Bonjour, Marcovine pour une vidéo rapide sur comment faire Auto. Sur le forum francophone de Autodesk, on m'a demandé comment effectuer rapidement l'effet d'un tapis qui se déroule, comme dans la vidéo qu'il a joint dans le message. Voilà, comme ceci. Alors pour ce faire, c'est pas compliqué. On va créer un plan qui représente le tapis. Voilà, on va dire que mon tapis doit faire 200 unités par... ça fait 20 mètres. Hein. On va dire qu'il doit faire 2 mètres par 80 cm, puisque mes unités sont Customize Unit Setup, une unité égale 10 cm. Donc j'ai un tapis maintenant qui fait 2 mètres par 80 cm. Je vais le recentrer au centre monde, donc je fais un clic droit sur l'outil Transform, clic droit sur les spinners, 0, 0, 0, voilà, mon tapis est centré dans le monde. Je vérifie bien que Generate Mapping Coordinate est coché, comme ça il a des coordonnées de mapping si je veux lui appliquer des textures. Donc maintenant pour faire l'effet où le tapis s'enroule, je vais lui ajouter un modifier Bent. Je vais lui donner un angle. Maintenant je dois trouver quel est l'axe dans lequel il va s'enrouler. Donc c'est pas X, c'est pas Y, c'est Z. Voilà. Alors problème, vous voyez, c'est que mon tapis fait des angles parce qu'il n'a pas assez de segments. Donc on va mettre les angles à 1, donc il ne tourne plus. 2, donc ici c'est dans le sens qui m'intéresse pas. Et ici je vais lui rajouter des segments. Plus je lui en mets, plus ce sera arrondi, souple, smooth, lisse. Donc on va lui rajouter par exemple 400 segments, suffisamment pour qu'il s'enroule sans faire de cassure. Donc maintenant je peux retirer mon angle bent. Une fois qu'il est mis, je rentre dans le modifier bent. Vous cliquez sur la petite flèche au-dessus, vous cliquez sur le nom bent. Vous voyez qu'il va sur Gizmo. Je vais sélectionner Center. Je vais aligner mon centre avec la position dans laquelle mon tapis doit être 100% enroulé. Donc moi je veux qu'il soit 100% enroulé à la gauche. Donc je clique sur Aligne, que vous retrouvez dans la barre outils ici. Je sélectionne mon tapis. Je lui dis que ça doit être suivant X. Vous voyez la flèche rouge, X à son minimum. Voilà, donc il aligne le centre de mon pivot au minimum du tapis. Je ressors du modifier Bend. Alors par défaut, il enroulera et à gauche et à droite. Ce n'est pas ce qu'on voit, vu qu'il enroule que à droite de ce centre. Donc pour ce faire, on va aller dans les limites. Donc si je prends la limite ici, que je bouge le curseur ici, il doit me créer un trait orange, pas vert. Alors vous voyez, si je le fais, hop, on va essayer. Il faut que je l'active. Vous voyez, il y a un trait orange qu'on peut voir ici, dans ce viewport ici, qui se déplace quand je bouge ce curseur là. Donc c'est que je dois bouger le upper limit. Il faut que je l'emmène jusqu'au maxi de ce tapis. Alors hop, on va dépasser un petit peu. Ou pas. Donc comme mon tapis fait 20 mètres, de 20 unités, je rentre 20 unités, ce qui fait 2 mètres. Je vais maintenant enrouler mon tapis, donc 360, il va faire un tour. Voilà. Alors moins 360, hop, je replace au-dessus, donc il va falloir que je bouge en négatif. Si je veux faire 2 tours, bah, je fais le moins 720. Donc maintenant il a fait 2 tours. Problème, vous voyez, c'est qu'il s'enroule sur lui-même, donc ça me dessine juste un cercle. Alors on va dire si je veux faire 2 tours, moins 3600, voilà, il aura fait 10 tours, mais que sur lui-même. Alors pour corriger ce problème, vous allez dans Bent, vous rentrez dans le modifier Bent encore, Gizmo, vous allez sélectionner l'outil rotation, vous allez faire un clic droit dessus pour qu'il ouvre cette fenêtre là. Je vais me mettre ici dans la vue front, donc ici offset screen, donc en mode screen, X c'est ici, Y c'est en montant, et Z c'est en rentrant dans l'écran. Donc je vais essayer de le tourner suivant l'axe Z, donc ou d'un côté ou de l'autre, pour que l'autre côté de mon tapis se retrouve à peu près au centre de la spirale. Donc je tourne, voilà, il est à peu près au centre de ma spirale, ça me convient. Je
Je peux fermer ça, je peux sortir du modifier Bend. Je regarde que Limit Effect est bien activé, il est bien activé. Maintenant je vais choisir ma configuration de temps. Donc je clique ici sur la petite horloge avec la petite roue dentée, il m'ouvre une fenêtre. NTSC c'est 30 images secondes, par défaut dans 3ds Max, c'est la norme américaine. Film c'est 24 images secondes, PAL c'est 25 images secondes, et ici vous pouvez rentrer votre propre configuration. Moi je veux du 25 images secondes. Or Real Time coché par défaut, moi il est décoché. Donc, et on va dire que mon animation doit faire 250 frames, donc dans frame count je rentre 250. Automatiquement il ira de la frame 0 à 249, ce qui fait 250 frames. Alors on va dire que mon tapis doit être déroulé à la frame 200 ou 150. Hop, on va se mettre sur 150. Je vais cliquer sur le bouton AutoKey qui automatiquement, chaque fois que je vais faire une transformation ou dans un paramètre ici, dans un modifieur, ou déplacer un objet, ou déplacer des propriétés d'un gizmo, des modifieurs qui en possèdent, alors automatiquement il va enregistrer une clé à 0, puis à la frame dans laquelle je suis. Donc ici, AutoKey, je veux déplacer le centre de mon bent, mais dans ce système de coordonnées local. Donc je me mets ici dans le petit menu déroulant ici, en local, ce qui se déplace par rapport à l'orientation du pivot interne du modifieur, donc légèrement incliné et pas tout droit. Je vais dézoomer ici, je suis à la frame 150, donc maintenant je vérifie bien que Limit Effect est activé et je déroule mon tapis. Hop. Donc jusqu'à temps que mon tapis soit entièrement déroulé. Hop. Encore. Voilà, maintenant mon tapis est entièrement déroulé. Je peux désactiver AutoKey. Et maintenant, si je bouge mon time slider, hop, on voit que j'ai l'animation de mon tapis qui se déroule. Pour savoir si la durée de l'animation est bonne et avoir une preview en rendu, enfin en mode viewport, je clique sur le petit plus du viewport, Create Preview Animation. Par défaut il va me sortir un AVI, ça va. Alors avant je vais activer le Show Safe Frame. Voilà, donc c'est la taille de mon rendu, je règle la taille de mon rendu. Donc ici on va dire que je veux bien rendre du HD 720. Donc je clique sur plus, Create Preview Animation, Create. Il me crée alors un AVI de preview. Donc hop, automatiquement après il me l'ouvre. Alors le problème, on peut voir dans l'animation, c'est que par défaut 3ds Max il démarre lentement mon animation, après il la lit de façon linéaire et il la finit en ralentissant. Alors pour corriger ce problème, je sélectionne mon object, je vais ici dans la barre outils Curve Editor, mon objet sélectionné, je rentre dans Modify Object, le modifier Bet qui possède les clés d'animation. Ici je peux voir les courbes d'animation, donc au début je veux bien qu'il démarre lentement, mais après je veux qu'il soit plus linéaire. Je sélectionne ma clé. Dans la barre outils ici vous avez plusieurs modes, donc mode auto dans lequel il est et que vous pouvez retrouver ici. Donc ici vous pouvez les changer le comportement par défaut. Vous avez le tangente, le mode fast qui va, hop, il arrive rapidement. Vous avez le mode slow qui ralentit, donc le mode auto, le mode tangent où c'est que je peux prendre les tangentes. Vous avez le mode stepid où c'est qui fait un cran. Vous avez le mode linéaire où c'est qu'il arrive de façon linéaire. Donc on va dire que je veux qu'il arrive de façon linéaire. Oui, donc hop, je mets linéaire. Je referme ma courbe d'animation. Je vais recentrer un petit peu histoire qu'on ait tout dans le viewport. Hop. Je vais changer la perspective de mon viewport pour quelque chose plus proche de la vision humaine. Donc ici je vais aller dans viewport préférence, je clique sur défaut de shading, viewport préférence, perspective field of view, je vais mettre 62 qui est plus proche de la vision humaine.
Je vais recentrer mon viewport. Hop. Ici. Voilà, on voit bien tout. Alors mon tapis, comme vous pouvez le voir, il n'a pas d'épaisseur, mais il est bien enroulé. Donc je vais lui rajouter un modifier bend, shell, excusez-moi, shell. Alors, il a deux valeurs, inner, qui va aller par rapport, il va grandir à l'intérieur de la surface, et outer, qui va grandir à l'extérieur, en direction des normales. Donc je lui donne une épaisseur avec le outer. Peut-être trop incliné, mais bon. 1,5, point O2, point O2,5. Oui, point O2,5 me semble bien. Vous voyez ici, alors view, do you change, view, do you change, voilà, je retourne comme avant. Ici, je vais recréer en fait une preview d'animation, create preview, hop là, ça c'était du fixe, plus, create preview animation, create. Donc il crée la preview, automatiquement une fois fini il va l'ouvrir avec mon lecteur par défaut. Voilà, on a fait un tapis qui se déroule avec le modifier bend. Maintenant que vous avez fait votre tapis, petite astuce si vous voulez rajouter de la second motion, puisqu'il s'agit d'un tissu, vous sélectionnez votre objet et vous lui ajoutez le modifier flex. Flex va faire que tous les points du tapis vont avoir un effet ressort. Donc hop, si j'ajoute lecture, vous voyez maintenant il crée des petites vagues en plus. Alors je peux jouer avec les paramètres. Ici on va le descendre à 2. Alors strength c'est l'effet ressort, et sway c'est combien de temps cet effet ressort dure pour revenir en position. Plus le sway est bas, plus il va mettre longtemps pour revenir en position. Voilà. Hop, et j'ai rajouté de la second motion avec le modifier flex. Merci d'avoir écouté, à la prochaine. Ciao.